Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour finalement continuer notre série sur les années de profection. Alors, avant de sauter à pieds joints dans le sujet, qu'est-ce que les années de profection en astrologie? Alors, pour faire très court, les années de profection, c'est une méthode de calcul, je vais dire prédictive, mais pas forcément que prédictive, mais aussi prédictive, qui se base sur notre âge. Alors, là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que ces vidéos seront principalement regardées par peut-être des débutants en astrologie ou j'en sais rien. Bref, mon but est de rester la plus accessible possible. Mais n'hésitez pas à aller regarder en description d'épisode pour en savoir plus sur la méthode de calcul. Et puis, voilà, je vous mettrai également mes ressources. Pour les plus avancés d'entre vous, euh, admettons, vous connaissez les maîtrises, vous connaissez votre thème astral, je vous encourage à regarder un petit peu les maîtrises astrologiques. Admettons, vous avez le maître de maison 3, non, on va dire que vous avez la maison 3 en Gémeaux, donc le maître de votre maison 3 est Mercure. Regardez Mercure dans votre thème astral où il se trouve pour avoir plus de subtilité quant à votre propre cycle astrologique. Enfin, votre propre cycle tout court, en fait. Alors, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par l'année de profection 3. Donc, quand est-ce qu'on vit notre année de profection numéro 3? C'est à nos 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74 ans. Voilà. Alors, pour ceux qui me posent la question, c'est bien d'anniversaire à anniversaire. Donc, le jour même de vos 14 ans, vous rentrez dans votre année de profection 3 et le jour même de vos 15 ans, vous passez à l'année de profection suivante. C'est bien d'anniversaire à anniversaire. Voilà. Bon, rien de très compliqué jusque-là. On va pouvoir rentrer un petit peu maintenant beaucoup plus en détail finalement dans le vif du sujet. J'en profite également pour vous dire que bien sûr, si vous avez une planète dans la maison la maison activée de profection, donc admettons que vous êtes dans votre année de profection 3, vous avez Vénus en maison 3, alors forcément Vénus sera activée pour ce qu'elle représente en tant que planète et puis également pour ce qu'elle dirige dans votre thème astral. Je referme la parenthèse et on passe maintenant aux interprétations. Il y avait beaucoup de choses à dire avant qu'on se lance dans le sujet. Alors, si vous avez, alors peut-être pas 2 ans, mais si vous avez, admettons, 14 ans, 26, 38, 50, 62, 74 ans et que vous regardez cette vidéo, alors vous êtes dans votre année de profection 3. Donc, ça veut dire que durant toute cette année-là, vous allez vivre en toile de fond finalement toutes les significations de la maison 3 pour ce qu'elle représente. Et donc, c'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui. Alors, pendant votre année de profection 3, vous risquez de vivre une année où la communication, l'écriture auront vraiment des places un petit peu prépondérantes, où la communication, l'écriture seront de mise, j'ai envie de dire, où vous allez être poussé à communiquer, où vous allez être poussé à vous exprimer, à écrire, ouais, à parler en général. Ça pourrait être sur des sujets, je ne sais pas, ça pourrait être de manière artistique, mais ça pourrait être aussi voilà, sur des sujets peut-être plus difficiles. On va vous demander de prendre la parole sur un sujet particulier où vous allez sentir que vous avez besoin de vous exprimer sur un sujet en particulier parce que peut-être que précédemment, vous n'aviez pas eu l'occasion de le faire. Ça, c'est tout à fait possible et tout à fait pertinent. Donc, admettons, ça pourrait être pour certains commencer à écrire un livre, par exemple, commencer un podcast, commencer une chaîne YouTube, commencer un compte Instagram. Alors, le compte Instagram, c'est plutôt l'année de profection de maison 11 parce qu'on a les réseaux, etc. Mais en tout cas, si à un moment vous sentez que vous avez envie d'écrire, de communiquer, ça pourra même aller voir un psy, par exemple, parce que la maison 3 représente aussi tout ce qui est intellectuel, l'analyse, tout ça. Donc, si, admettons, ça faisait un moment que vous hésitiez à communiquer, à parler de vous, je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais en tout cas, voilà, à faire ce travail d'analyse sur vous, ça pourrait être un bon moment pour justement consulter une psychologue, quelqu'un qui peut vous aider justement à vous exprimer, en fait, finalement. Dans certains cas, ça pourrait être, je ne sais pas, à commencer
enfin en tout cas se former, alors ça c'est aussi un mot-clé, on va voir après, mais se former pour mieux s'exprimer. Commencer, je sais pas, regarder des vidéos YouTube, lire un livre sur comment mieux s'exprimer en public. Ça, c'est tout à fait les thèmes de la maison 3. Donc tout ce qui va être lié à l'expression orale, principalement, l'expression écrite, à la communication en général, hein, finalement, je l'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, c'est en général entre nos 2 et 3 ans. Donc, quand on est entre nos 2 et 3 ans, c'est l'année de Profection 3 qui est activée. Eh ben, ça peut être le moment où on commence à prendre finalement des crayons pour dessiner ou bien commencer à apprendre à parler. Dans certains cas, alors bien sûr, on a tous nos cycles, hein, ça peut être un peu plus tard, bien sûr, sans aucun problème. Mais c'est vrai qu'en général, les enfants commencent un petit peu à parler, finalement, à utiliser leur langue à partir, enfin en tout cas entre ces 2-3 ans. Voilà. Donc pendant l'année de profection de maison 3. Alors, qu'est-ce qu'on a également? Qu'est-ce qui concerne l'année de profection 3? Je l'ai dit tout à l'heure. J'ai parlé du mot se former. Voilà, j'ai évoqué ce verbe, donc se former. Et effectivement, la maison 3, c'est la maison des apprentissages. C'est la maison des apprentissages, donc se former à quelque chose, reprendre une formation ou commencer une formation, commencer des études, commencer un cycle, voilà, un cycle d'études par exemple, ou juste se former en autodidacte. Ça pourrait être des choses qu'on va être poussé à faire, qu'on va être poussé à vivre, qu'on va avoir naturellement envie de faire durant cette année de maison 3. Donc, admettons, voilà, je ne sais pas, vous aviez arrêté vos études à vos 23 ans, par exemple. Eh ben, peut-être que durant votre année de profection 3, vous allez avoir envie de reprendre une vraie formation ou, je ne sais pas, des études, tout simplement. Alors, je donnais l'exemple de la maison 12 parce que c'est la maison des fins de cycle. Bon, bien sûr, voilà, vous pouvez aller regarder la vidéo sur l'année de profection 12 pour en savoir plus. Mais voilà, tout ça pour dire que durant nos 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74 ans, on va peut-être avoir envie de s'informer à nouveau, de se former à nouveau, d'en apprendre plus sur un sujet en particulier, d'être en général même plus curieux, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Ça, c'est vraiment des thèmes de la maison 3. La maison 3, c'est également la maison de la fratrie. Alors, il y a beaucoup de choses dans la maison 3, donc vous allez sûrement peut-être vivre plusieurs choses qui concernent les interprétations que je vous donne. La maison 3, c'est la maison de la fratrie. Donc nos frères et sœurs, ça peut être aussi nos cousins, hein, c'est vraiment l'environnement proche. La maison 3 concerne donc notre fratrie, nos cousins, ça peut être aussi nos voisins, mais on va rester sur la fratrie. Donc, ce que ça veut dire, c'est que donc, durant notre année de profection 3, on va peut-être vivre des thèmes, ou en tout cas, on va vivre des événements, ou bref, peu importe, qui nous ramènent à la fratrie. Admettons, je ne sais pas, vous avez un de vos frères et sœurs qui est parti à l'étranger pendant des années, et durant votre année de profection 3, vous avez la chance de reprendre contact avec, de revoir la personne. Ça peut être ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai cet exemple en tête, parce que c'est quand même un exemple assez particulier, donc peut-être que ça parlera à un d'entre vous. Mais durant l'année de profection 3, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que notre fratrie, notre relation à nos frères et sœurs aura une place, une importance, une tournure particulière. Donc, soit créer un nouveau lien avec notre fratrie, soit devoir nous occuper d'un de nos frères et sœurs, soit rompre le contact avec notre fratrie, des choses comme ça. C'est vrai que durant cette année-là, on pourra tout à fait bah, être principalement occupé par cette question-là de la fratrie. Voilà. Ou avoir tout simplement, je ne sais pas, un nouveau frère ou une nouvelle sœur. Hein. Ça peut être aussi simple que ça. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire également sur l'année de profection 3, donc l'apprentissage, l'école, voilà, tout ça on en a parlé, la formation, les études. Les voyages quotidiens. Alors ça, c'est intéressant, ça me fait penser à autre chose. Mais l'année de profection 3, c'est l'environnement proche. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, peut-être que durant cette année, on va être poussé à devoir changer en fait, d'environnement
de voisinage, donc littéralement déménager, en gros. Peut-être que durant cette année de profection, on va être poussé à déménager, à changer d'environnement, à beaucoup bouger, hein. Voilà, je parlais des voyages quotidiens, des petits déplacements, ça c'est la maison 3. Donc, faire beaucoup d'allers-retours, des choses comme ça, d'un point A à un point B, ou bien tout simplement avoir un nouveau travail, parce que ça, c'est l'année de profection 2, hein. L'année de profection 2, on peut tout à fait décrocher un nouveau travail, par exemple, un nouveau contrat ou quelque chose comme ça. Et donc, en maison 3, l'année suivante, ou voilà, pendant cette transition-là, être poussé à beaucoup bouger, finalement, à prendre beaucoup les transports en commun. Ça peut être aussi, j'y pense, avoir son permis de conduire. Typiquement, avoir un permis voiture, un permis bateau, un permis je sais pas quoi, un permis camion. Et du coup, pouvoir justement faire ces petits déplacements. Alors, en général, on n'a pas notre permis de conduire à 14 ans, mais peut-être que certains d'entre vous ont décroché leur permis à 26 ans, par exemple, ou à 38 ou 50. Mais voilà, et évidemment, n'hésitez pas à aller regarder dans ces cas-là où se trouve le maître de votre maison 3 pour en savoir plus. Admettons, je ne sais pas, vous avez la maison 3 qui est dirigée par Mars. Vous avez Mars en maison 9. Peut-être que vous avez votre permis de conduire à 20 ans. Voilà, tout à fait possible en tout cas. Bref, vous avez compris le principe. Pour terminer sur mes interprétations, alors évidemment, ce n'est que quelques interprétations, et puis bien sûr, voilà, je pense qu'une fois que vous avez compris l'énergie de la maison 3, d'ailleurs j'ai fait toute une série sur les maisons, je pense que vous allez comprendre la dynamique. Pour terminer sur finalement une dernière interprétation de cette maison 3, la maison 3, c'est la maison de notre sens analytique, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, notre logique. Donc peut-être que durant finalement cette année de profection, on va être poussé à reanalyser une situation du passé. On va être poussé à se dire, à changer de vision en fait finalement, à changer de... Oui, c'est ça, à reanalyser, c'est vraiment le mot que j'ai en tête, une situation qu'on a vécue ou une relation par exemple. Et là, dans ce cas-là, on va pas faire pardon, appel à nos émotions, mais vraiment à notre sens logique. Euh, Vraiment à notre sens analytique. Hein, vraiment ça. Comment cette situation s'est passée d'un point de vue purement intellectuel, purement logique. Ça, c'est vraiment des choses qu'on pourrait vivre durant cette année de profection 3. Alors, à voir un petit peu comment ça vous parle. Mais si, admettons, vous avez vécu une situation dans le passé où les émotions ont pris le dessus, où vous avez pris une décision avec les émotions, peut-être que durant votre année de profection 3, vous serez amené à reanalyser la situation, mais cette fois-ci avec la logique, avec l'analyse, avec le concret, avec les faits. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Et je crois que enfin j'en suis sûre, c'était ma dernière interprétation sur finalement ce que vous pourrez vivre un petit peu comme événement durant votre année de profection 3. Ce ne sont évidemment que des exemples, vous avez compris. Moi, je vous retrouve en commentaire de la vidéo si jamais vous me regardez sur YouTube. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. À très vite. Salut.